Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, lundi 11 mai, plusieurs dossiers dominent l'actualité, de l'Ukraine à Bruxelles, en passant par de nouvelles dynamiques diplomatiques en Afrique. Au pays, on parle finances municipales, projets immobiliers à Montréal, santé publique en Colombie-Britannique et droits des passagers aériens. Géopolitique. La Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement d'avoir violé un cessez-le-feu de 3 jours, négocié avec l'appui des États-Unis. Les deux camps affirment avoir subi des pertes au cours des dernières 24 heures, après des frappes de drones et des tirs d'artillerie. Ces accusations croisées illustrent la fragilité d'un arrêt des combats, même lorsqu'un calendrier de trêve est annoncé à l'avance. Le climat de méfiance demeure, alors que chaque partie attribue à l'autre la responsabilité des attaques récentes. À Bruxelles, l'Union européenne se prépare à approuver des sanctions visant des colons israéliens décrits comme violents. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, affirme qu'un accord politique est attendu lors du Conseil des Affaires étrangères. Un changement de position en Hongrie débloque un dossier longtemps freiné, après des blocages répétés sous Viktor Orban. L'enjeu pour l'Union est de faire avancer une mesure commune après des mois d'impasse. Kaja Kallas rejette aussi l'idée d'un rôle de Gerhard Schröder dans d'éventuelles négociations de paix sur l'Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine a évoqué l'ancien chancelier allemand comme représentant possible des pays européens. Kaja Kallas juge inapproprié de laisser la Russie désigner un négociateur au nom de l'Europe. Gerhard Schröder a déjà occupé des fonctions liées à des entreprises énergétiques russes détenues par l'État. La France cherche par ailleurs à rebâtir des partenariats stratégiques en Afrique, après son retrait du Sahel. Paris veut élargir son influence géostratégique en se rapprochant de nouveaux alliés sur le continent. Un premier sommet Afrique au Kenya doit servir de point de départ à ce repositionnement diplomatique. L'objectif affiché est de marquer un nouveau départ dans une région où les équilibres politiques et militaires ont changé. Canada. Les municipalités s'inquiètent de la détérioration continue de leurs infrastructures et du financement des travaux à venir. Des villes demandent de l'aide au gouvernement du Québec et d'Ottawa pour absorber une facture qui s'alourdit. Une étude des fiscalistes Luc Godbout et Tommy Gagné-Dubé souligne un autre élément dans le débat. Au fil des années, des maires se seraient privés de revenus en promettant des réductions de taxes municipales. La question devient pressante alors que les besoins d'entretien et de remplacement augmentent sur plusieurs réseaux locaux. La Société de transport de Montréal envisage de construire au-dessus de certains édicules de stations existantes. La STM s'intéresse déjà à des projets immobiliers sur des sites de futures stations de métro. Cette fois, l'idée vise aussi des structures actuelles, dans des quartiers déjà desservis par le réseau. L'objectif annoncé est la création d'environ 8000 logements au total. Le plan associe directement aménagement urbain et infrastructures de transport, avec des impacts attendus sur la densification. En Colombie-Britannique, 4 Canadiens exposés à l'hantavirus vont s'isoler sous surveillance médicale renforcée. La période d'isolement pourrait durer jusqu'à 6 semaines. Les autorités suivent ce type d'exposition de près, en raison des risques associés aux infections respiratoires graves. La surveillance vise à détecter rapidement toute apparition de symptômes pendant la période critique. WestJet est accusé d'avoir utilisé une manœuvre pour refuser des indemnisations après des annulations de vol. Plus de 30 passagers auraient été privés de compensation après des annulations attribuées à une maintenance liée à la sécurité. Des données de vol indiquent que la compagnie a remplacé des appareils peu avant des annulations, avec des avions nécessitant de l'entretien. Le régulateur avait déjà dénoncé ce type de pratique il y a 4 ans. Le différend porte sur l'admissibilité réelle des annulations à l'exemption,
lorsqu'une cause de maintenance est invoquée. Science. Dans le désert du Negev, un garçon de 8 ans a trouvé un fragment de statuette vieux d'environ 1700 ans. La découverte a eu lieu pendant une randonnée dans le sud d'Israël. Un archéologue de l'Autorité des Antiquités d'Israël estime que l'objet pourrait représenter le dieu romain Jupiter. Même sous forme de fragment, ce type d'artefact aide à documenter la présence et l'influence romaine dans la région. L'identification proposée s'appuie sur les caractéristiques iconographiques attendues pour une représentation de Jupiter. Les autorités en archéologie procèdent généralement à des analyses et à une documentation complète avant toute exposition publique. Climat. Une vague de chaleur se prépare dans l'ouest des États-Unis et au Mexique sous l'effet d'une zone de haute pression. Dans certaines régions, les maximales pourraient grimper de 10 à 15 degrés Celsius au-dessus des normales de saison. Le service météorologique américain a émis des avis de chaleur en Californie et en Arizona, avec des alertes extrêmes lundi et mardi. À Palm Springs, les températures pourraient atteindre de 40 à 43 degrés Celsius. Pendant ce temps, l'Afrique du Sud subit des inondations meurtrières, avec des pluies persistantes dans le Cap occidental et le Cap du Nord. Maude. En Thaïlande, l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra a été libéré conditionnellement après des mois de détention. Il a passé 8 mois en prison dans le cadre d'une peine réduite liée à des accusations de corruption. Sa libération s'accompagne d'une période de probation de 4 mois. Thaksin devra porter un bracelet électronique pendant cette probation. Son retour sur la scène publique ravive une saga politique qui a divisé le pays pendant près de 2 décennies. La question qui se pose maintenant est la place réelle qu'il prendra, malgré la pression pour qu'il se fasse plus discret. En Syrie, la justice a inculpé Atef Najib, cousin de Bachar al-Assad, pour des actes qualifiés de crimes de guerre. Il est accusé d'avoir orchestré une répression lors des manifestations de 2011. Cette répression a précédé l'engrenage qui a mené à une guerre civile prolongée. Les chefs d'accusation visent des actes commis au moment où les protestations se transformaient en conflits plus larges. Au Niger, Reporters sans frontières demande à la junte militaire, appuyée par la Russie, de lever une suspension de médias français. 9 médias français sont visés par cette suspension, décrite comme soudaine. L'organisation qualifie cette interdiction d'abusive et réclame un retour à un accès normal à l'information. Cette décision survient dans un contexte d'instabilité régionale, notamment près du Mali. Sur un autre dossier, le ministère des Affaires étrangères décrit comme légitime et généreuse une proposition de l'Iran pour mettre fin à la guerre avec les États-Unis. Le porte-parole Esmaïl Bagaï réclame un arrêt du conflit et la levée du blocus et de ce qu'il appelle la piraterie. L'Iran demande aussi la libération d'avoirs iraniens gelés dans des banques en raison de pressions américaines. Le plan évoque également un passage sûr par le détroit d'Ormuz et une forme de rétablissement de la stabilité de navigation. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 667 $ américains, en baisse de moins 1% sur 24 heures. L'argent se négocie à 80 $ américains, en baisse de 0% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 80 892, en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,732 $ américains. Les semis de printemps sont en cours, mais les agriculteurs font face à une hausse marquée des coûts d'exploitation. Le prix du carburant et du diesel pèse sur les longues journées passées au tracteur pour ensemencer les champs. Les producteurs doivent aussi composer avec l'augmentation du coût des engrais, au moment où les achats s'accélèrent. Les inquiétudes débordent déjà vers l'année de récolte 2027. Plusieurs agriculteurs prévoient devoir acheter carburant et engrais dans les mois à venir, à des prix plus élevés. Dans un registre plus léger, un texte satirique illustre les effets d'un peso fort
sur des expatriés américains. Le scénario met en scène des expatriés qui avaient choisi le Mexique parce qu'ils le jugeaient abordable. La hausse de la monnaie mexicaine bouleverse ce calcul et rend leur budget plus difficile à tenir. Le poids de départ reste un fait économique simple, soit une devise plus forte qui change le coût de la vie pour les étrangers. Au Québec, les épiceries indépendantes se positionnent comme une porte d'entrée pour des entrepreneurs en alimentation. Ces petites épiceries deviennent des lieux d'accès au marché pour de nouveaux produits et de nouveaux projets. Le mouvement met en valeur un modèle de commerce de proximité distinct des grandes chaînes. Pour certains entrepreneurs, l'enjeu est d'obtenir des tablettes et une visibilité locale sans passer par de grands réseaux. À savoir aujourd'hui, le 11 mai 1997, l'ordinateur Deep Blue d'IBM a battu Garry Kasparov lors de leur match d'échecs. Le 11 mai 1949, Israël a été admis comme membre des Nations Unies. C'était Actu Rémi. Visitez acturemi.news.